L'arbre de Noël était célébré depuis très longtemps, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve des traces, notamment de célébration du solstice d'hiver, où on célébrait le retour du soleil, on célébrait le renouveau, on célébrait l'enchantement de la nature qui va revivre. Les anciens prenaient des arbres et ils posaient dessus de la nourriture. Ils posaient des pommes, ils allaient poser des herbes, ils allaient poser tout ce qu'ils trouvaient pour célébrer et pour demander à la nature, effectivement, de faire revenir le soleil. L'Église, à un certain moment, a coupé les arbres où le peuple allait faire ses offrandes et mettait des chapelles. Évidemment, que faisait le peuple? Ils allaient transposer leurs demandes sur d'autres arbres. Et donc l'Église a bien compris ça et donc a laissé les arbres au peuple et a mis à côté des chapelles. En ce qui concerne le sapin de Noël, c'est pareil. L'Église a emprunté en fait les traditions populaires et a repris le sapin de Noël comme symbole le lendemain, donc le 25 décembre, de la naissance de Jésus. C'est surtout en Alsace où est né le fameux sapin de Noël qui est un épicéa ou un Nordmann. Et de l'Alsace, ça s'est propagé un petit peu partout. Et donc on retrouve aujourd'hui à l'intérieur de nos maisons maintenant c'est cet arbre de Noël qui est décoré par des choses un petit peu plus modernes aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant de noter aussi au niveau de la sylvothérapie, c'est que quand on soignait les gens, on mettait dans les hôpitaux des feuilles et des branches de conifères par terre pour justement bénéficier de tous ces terpènes, de tous ces bienfaits de la nature. Quand vous avez un arbre de Noël chez vous qui est planté, donc qui est planté avec la motte de terre, vous bénéficiez aussi de cette bonne odeur, et la bonne odeur, ce sont les terpènes. Donc avoir l'arbre dans la maison, vous allez renforcer votre système immunitaire en même temps que de fêter Noël. Il faut bien se rappeler quand même que l'arbre a toujours représenté, depuis la nuit des temps, le lien entre le ciel et la terre. On posait en fait les cendres à l'intérieur des arbres quand on le pouvait, où on accrochait des choses, des petits textes, des foulards des fois, et l'arbre grandissait et donc amenait l'âme tout simplement vers les cieux, donc vers les divinités en fait. Et l'arbre a toujours été présent. Et ce sont des traditions qui ont été reprises et qui perdurent encore aujourd'hui. L'homme avant vivait au cœur de la forêt, vivait même dans les arbres, et petit à petit, avec l'évolution du temps, il est descendu des arbres et puis il a quitté la forêt, malheureusement. Et puis aujourd'hui, on est à 80% de citadins en France notamment. Et donc la forêt française représente seulement 30% du territoire. Donc l'homme a dompter la forêt complètement. On l'a formée comme on voulait et puis petit à petit on l'a fait rentrer chez nous. On a fait re-rentrer les bonsaïs pour faire des forêts miniatures, on a les huiles essentielles, on a les ventilateurs pour reproduire le vent, on a la lumière pour le soleil ou la luminothérapie. Voilà. Donc on a fait re-rentrer en fait la forêt qui elle est à portée de main, donc on s'en est éloigné, mais elle est toujours au cœur de l'homme. Donc en revenant dans la forêt, c'est un retour à soi, c'est vraiment, l'arbre va servir de miroir, ça va être une thérapie de miroir, où effectivement on va pouvoir s'approprier l'arbre, comme on va s'approprier notre propre histoire. Voilà. Et donc plutôt que de vivre au cœur de la ville où il va y avoir beaucoup de tumulte, beaucoup de bruit, tout ça, on va se retrouver dans un environnement comme on est aujourd'hui, là, où il va y avoir du calme, il va y avoir des sons plutôt que des bruits, et il va y avoir une paix intérieure qui va se faire, et ça porte vraiment au cœur. De nombreuses études ont prouvé les bienfaits des arbres sur l'homme. Baisse des taux de glycémie et des hormones du stress, augmentation du système immunitaire et du nombre de cellules natural killers qui jouent un rôle dans la prévention du cancer. Les arbres, en libérant leurs terpènes et leurs phytoncides, nous font du bien. Les phytoncides, ce sont des substances volatiles qui sont produites par les arbres, et notamment beaucoup par les conifères, comme celui qui est derrière nous. L'arbre les produit de façon naturelle pour s'aider lui-même à lutter contre les bactéries et contre les champignons.
et il va les vaporiser en fait dans l'air. C'est pour ça qu'on dit qu'on prend une douche ou un bain de forêt. Ouais. Après, il va y avoir aussi des terpènes. Alors les terpènes, ça c'est plus ce dont se servent les parfumeurs, ça va être toutes les odeurs en fait. Alors vous en connaissez beaucoup, il va y avoir le camphre, il va y avoir le menthol, voilà, tout ça ce sont des terpènes, ni plus ni moins. Et ça va nous aider en fait à nous oxygéner. Et c'est ça en fait qui va impulser, qui va intensifier au niveau de notre organisme tous les bienfaits de la sylvothérapie. Voilà. Alors après il y a d'autres choses évidemment. Quand vous avez du vent, il y a des ions négatifs qui sont créés. Donc quand on est en ville, notamment là où il y a le plus d'ions positifs, qui sont vraiment néfastes pour notre santé. Hein. Ils accélèrent le vieillissement, ils nous mettent en hypoxie, c'est-à-dire qu'au niveau de la respiration, on respire moins bien. Eh bien, c'est dans la voiture. Dans la voiture, il y a énormément d'ions positifs. Quand on va dans la forêt et qu'il y a du vent, eh qu'est-ce qui se passe? Les aiguilles, notamment des conifères, vont se frotter comme ça. Le fait de se frotter va produire des ions négatifs. Voilà. Donc, ça va combattre les radicaux libres, okay, et ça va nous apporter beaucoup d'antioxydants. Après, il y a d'autres études qui ont été faites, notamment avec la terre. Donc, il y a, quand on prend de la terre comme ça, une bactérie qui s'appelle la Mycobacterium vaccae. Et donc, rien que le fait de sentir, d'humer, de ressentir ça, on va avoir cette bactérie qui va intégrer notre corps, que l'on va vraiment apprécier et qui va avoir une influence notamment sur le système nerveux. Au niveau du cerveau, ça va reconnecter les cellules. Après, il y a la chlorophylle. La chlorophylle qui est chimiquement pareil que notre hémoglobine. Et ça, c'est absolument extraordinaire de voir un peu cette similitude entre les deux. C'est incroyable. En sylvothérapie, on va avoir d'abord la branche créative et le mandala fait partie de cette branche-là. Donc tout ce qui est créatif, que ce soit le land art, que ce soit la poésie, que ce soit les contes, voilà, tout ce genre de choses où on va créer avec les éléments de la nature va faire partie de cette branche-là. La deuxième branche sur laquelle on va travailler, c'est la partie récréative. Donc là, ça va être plus ludique. On va faire de la musique avec des cupules de gland, de la musique avec des bâtons. Il va y avoir aussi des jeux. On va inventer des jeux, on va faire des marelles, on va faire des jeux de course avec des pommes de pin, on va faire des labyrinthes, voilà. Et vraiment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'acheter du matériel, que tout est là à disposition, que la limite de l'aspect ludique va être juste notre propre imagination en fait. La troisième branche va être la branche énergétique, où on va aller au niveau vibratoire, se connecter à nous-mêmes, mais se connecter aussi aux arbres. Ça peut être le châtaignier. Le châtaignier, c'est l'ami fidèle. Ça va être celui où on va aller se confier, on va aller confier nos secrets, les choses les plus intimes. La quatrième branche, ça va être la branche curative. Au niveau de la branche curative, on va aller faire des choses qui vont faire du bien au corps. Et donc là, on va marcher pieds nus, on va faire des respirations, on va faire des contemplations. Pendant 2 heures, on peut contempler quelque chose pour ramener l'esprit vraiment en équilibre. Voilà. Et puis on va faire des macérats huileux, on va faire des teintures mères, voilà. On va aller ramasser des plantes pour faire des tisanes, des choses comme ça. Et alors qui dit cueillette, dit recette. Donc la 5e branche va être effectivement la sylvothérapie culinaire, où là on va aller manger les éléments de la forêt. Donc ça peut très bien être les sénelles de l'aubépine, mais ça peut être aussi des chips de frêne ou de bouleau. Voilà, on va faire du sucre avec le bouleau. Voilà, donc il y a pléthore de recettes à faire, et ça c'est aussi ce qu'on fait pendant les formations où on apprend les 5 branches. Il y a plusieurs façons de pratiquer la sylvothérapie. Il y a la douche forestière et le bain de forêt. Alors la grande différence, c'est quoi?
Le bain de forêt, on va aller s'immerger pendant 2 ou 3 jours. On va vraiment aller profiter de la forêt. On va complètement quitter la vie citadine. Et le fait de s'immerger comme ça, quand vous allez vous immerger pendant minimum 2 jours, vous allez pouvoir en profiter pendant 3 semaines ou 1 mois. Le système immunitaire va être renforcé comme ça, c'est absolument incroyable. Au niveau du cœur aussi, hein, le cœur, les pulsations cardiaques en fait vont s'amoindrir. Donc tous ceux qui sont en hypertension vont vraiment en profiter. Et ça, je l'ai vu, hein, j'ai un monsieur un jour qui est venu, on avait fait un bain de forêt ensemble pendant 3 jours. Il était à plus de 17 quand il est arrivé, au bout de 3 jours il était à 13. Voilà. Sans rien faire, juste en faisant les exercices de sylvothérapie complètement immergés dans la nature. En ce qui concerne la douche forestière, elle, ça va être 2-3 heures dans la forêt où on va faire des exercices spécifiques selon les besoins. Mais rien que le fait d'être présent dans la nature de façon complètement consciente, ça c'est important aussi, eh bien, va potentialiser le système immunitaire avec tout ce qu'on a dit déjà précédemment. Et donc on va pouvoir en profiter pendant 1 semaine. Et bien, pour renforcer le système immunitaire pour les maux de l'hiver, c'est super. Quand on veut reconnaître un hêtre, eh bien on regarde ses racines, puisqu'il a des racines qui ressemblent un petit peu à un pied d'éléphant. Et au niveau énergétique, cet arbre, ça va être l'arbre de la mémoire. Hein. Évidemment, comme il a le pied d'éléphant, ça va être lui en fait qui va porter toutes les mémoires et toute la sagesse. Voilà. Donc c'est un arbre très doux qui va apporter beaucoup de douceur et beaucoup de clarté dans notre esprit. Je suis auprès d'un pin. C'est un pin sylvestre qui a donc des petites aiguilles et des petites pommes de pin. Elle a exactement la même forme que notre glande pinéale. Et ça, c'est magique. Et si vous regardez bien comment elle est conçue, eh bien, c'est ce qu'on appelle une structure fractale. Et on appelle ça des structures sacrées. Et on va s'approcher du pin en communication. Nous allons aller poser le front, qui est en connexion directe en fait avec la glande pinéale. Donc le fait de connecter ce chakra-là avec l'écorce de l'arbre va faire que nous allons être en connexion directe avec la mère nature et notre propre mère. Peu importe le pin, que ce soit le pin maritime, l'aricio ou sylvestre, va nous apporter cette reconnexion maternelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc on peut faire des choses spécifiques, notamment il y a des exercices comme aller creuser auprès d'un pin, on va aller creuser et on va aller, notamment pour les femmes qui ont des deuils à faire d'enfants, j'en ai rencontré quelques-unes, où on va aller creuser et on va aller représenter avec les éléments de la nature l'enfant qu'on a perdu. Voilà. Ça peut être notre propre enfant intérieur aussi quand on veut passer à autre chose ou quand on veut se réconcilier avec notre mère. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut poser une intention et puis on va aller refermer tout ça. Donc on va refermer avec de la terre, on va mettre des écorces, on va pouvoir mettre des aiguilles, des aiguilles de pin. Et puis on va délivrer ça, ni plus ni moins, eh bien, à la terre-mère, hein, à la Pachamama comme on l'appelle, qui va nous délivrer et nous aider à avancer dans cette voie. Donc voici le chêne de l'Ascension, hein, donc 26 mètres de haut, circonférence de 1,50 m au moins. S'approcher d'un pin, c'est très facile, parce que quand on s'approche d'un pin, c'est la mère. La mère, elle accepte tous les enfants de la terre sans aucun problème. Le patriarche, c'est pas tout à fait pareil. Donc quand on va s'approcher de lui, on va d'abord frotter nos mains, hein, pour activer l'énergie en fait. Et on va, de façon très humble, hein, avec donc beaucoup d'humilité, s'approcher. Et vous allez sentir déjà d'ici, très probablement que vous sentez son énergie. Hein, il a une vibration absolument incroyable. Donc il faut que les paumes soient vers l'arbre, voilà, les mains bien détendues. Et donc, à votre rythme, mais assez doucement, vous allez vous approcher petit à petit de l'arbre. Voilà. Et vous devriez sentir dans vos mains de la chaleur,
des picotements. Et vous pouvez demander l'autorisation à l'arbre, exactement comme si c'était une personne. Voilà. Si vous pouvez vous approcher de lui. Et vous mettre en connexion vibratoire avec lui. On sent de plus en plus sa force et on va aller tranquillement, chacun de son côté, nous poser avec les 2 mains à plat sur le tronc. Il est tellement vieux celui-ci qu'on pourrait même penser que c'est le grand-père plutôt que le père. Voilà, donc si vous le désirez, vous pouvez poser votre front aussi. Vous avez vos pieds bien à plat. Et là, vous allez juste vous laisser porter. Vos épaules sont bien détendues. Vous relâchez bien votre ventre. Votre respiration est lente et apaisée. Vous vous sentez bien. Vos jambes se détendent aussi. Chaque muscle est bien détendu. Et vous vous sentez en pleine connexion à travers vos pieds, par les racines. Et les racines de l'arbre se mélangent à vos racines énergétiques. Imaginez une couleur rouge. Cette couleur va remonter à travers tout votre corps, les jambes, le ventre, le dos, jusqu'à votre tête. Et de votre tête, par la roue énergétique, ce chakra du 3e œil, vous allez communiquer avec l'arbre, avec cette énergie vibratoire qui vous permet de communiquer. Et vous vous sentez bien. Cet arbre si grand vous donne un plein d'énergie. Quand vous êtes prêt, vous pouvez garder les mains collées et décoller votre tête. Vous soufflez sur le tronc et vous lui dites votre prénom. Vous pouvez reculer d'un pas en détachant vos mains. Et pour vous déconnecter, vous allez taper 3 fois dans les mains. Et donc pour remercier l'arbre, généralement on va aller lui faire une petite offrande. Donc je vous laisse aller choisir quelque chose de la nature. Généralement un minéral, mais là ça va peut-être un petit peu compliqué. Un gland, un bout de bois, une petite feuille. C'est un arbre qui est assez bouleversant. Il va aller chercher en nous toute l'origine du monde et donc nos origines. C'est vraiment celui peut-être qui est le plus ancré dans la terre et donc qui va nous permettre nous-mêmes de nous ancrer. Le globe, en fait, est une masse avec les os qui sont constitués de roches, avec tout le règne végétal qui va être toute la pilosité, qui va être les cheveux, avec tous ces cours d'eau, tous ces océans, tout ça, qui vont représenter nos flux intérieurs, notre sang, notre lymphe. Donc nous-mêmes, nous ne sommes que les enfants de cette nature, nous ne sommes que le résultat de ces petites graines qui ont été posées. L'arbre de Noël, on va aller le choisir. Voilà, est-ce qu'on se sent connecté à lui? Et puis on va lui parler, on va lui dire, voilà, tu vas venir à la maison, tu vas célébrer donc cette fameuse fête de Noël. Et donc il va faire partie de la famille, puisque ça va être le symbole de la reconstitution familiale, de la réunion familiale, de la cohésion. Et chaque branche de l'arbre, en fait, avec son tronc, eh bien, va ressembler à la famille, comme l'arbre généalogique, exactement pareil. Et ça, c'est une symbolique très très importante et très très forte quand on le fait en conscience, bien évidemment.